Allô Carole? Comment ça va? Ça se passe bien en Belgique? Oh. Bah oui, en Belgique. Oh. Carole d'Anvers, Antwerp. T'es pas belge? J'ai toujours pensé qu'on t'appelait Carole d'Anvers parce que je pensais que tu étais belge. Ah, Carole d'Anvers de la ligne 2 du métro parisien à côté de Barbès-Rochechouart. Ah non, même pas. D'accord. Danvers à l'américaine, quoi. Have we started? Ok, ça marche. Ouais, ça marche aussi pour moi. Ok, bah bonne chance pour ton film. Je l'attendais, mais de ouf, hein. Enfin, pas vraiment, mais bon, c'est pas grave, je m'y un petit peu. Ok, allez, bisous, ma belle. Bisous, bon courage. Bon courage, ça va être chaud. Endgame, Thanos et tout le bordel. Ouais, belle avec, hein, parce que Thanos, c'est un bâtard. Allez, ciao. Crummy way to end things, baby. I know. Messieurs, dames, bonjour, préparez-vous à traverser la galaxie avec la tant attendue Carole. Non, pas Carole. Captain Marvel. 21e film du MCU ou 22e 23e, je sais plus, j'arrive plus à suivre. Attendu pour ma part, pas vraiment. Curieux de ce que allait faire Marvel Studios avec ce personnage. Premier film solo féminin. Moi, ça me botte. Rien à foutre de la polémique. Je veux du super-héros. Et en plus, la Brie Larson, je l'aime bien. Je la suis depuis qu'elle est gamine. Je l'avais vu dans United States of Tara. Super série. Que j'ai pas fini d'ailleurs. Je l'avais très apprécié dans le cinéma indé. Avec la consécration Room, où elle a eu l'Oscar. Et pour moi, dans tous les rôles qu'elle a fait, elle a toujours été convaincante. Et bien vu de la part de Marvel d'avoir tenté l'aventure avec elle comme Captain. Du haut de 5m60, elle a pas le physique du personnage du comics, mais on laisse sa chance au produit. Avant de juger, bien sûr. Un peu de discipline. Donc l'avoir porté le costume de ce personnage emblématique des comics actuels, intriguant sans être surexcitant. Et c'est déjà ça. Bien que la cuvée du MCU 2018 était bonne, je n'attends plus rien de leur film. À part peut-être passer un bon moment. Et on va dire par rapport à ce Captain Marvel, contrat rempli. Vraiment en partie. Car le tout est moyen. Mais alors vraiment, trop moyen. Car Carol Danvers est censé être le personnage central de la prochaine phase. Du moins je le pense. Et c'est pas glorieux les gars. Et vraiment pas. Bien accroché sur la première partie. Pendant ce générique, ce magnifique hommage à Stan Lee, bien appuyé comme il faut. Et en plus on a une superbe scène caméo, qui est aussi très réussie. C'était émouvant. Rest in peace, Stan the Man. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Donc revenons au film, première partie dynamique, acte consacré à son passé de soldat cri. La deuxième est la découverte de ses origines terriennes. Et la troisième est la bataille, ou plutôt la pseudo-bataille, faute d'adversité tellement la meuf est balèze. L'origin story, j'ai plutôt bien aimé sa narration, qui est bien intégrée au récit, et qui ne casse pas le tempo. Mais malheureusement, au fur et à mesure du film, qui dure à peu près 2 heures, ça en devient relou et répétitif, parce qu'ils utilisent tout le temps le même procédé, et tu vois le poteau rose arriver. Malheureusement, sans surprise, et l'ensemble du film ne décolle jamais. Je m'attendais à une bataille galactique énervée, et c'est jamais venu. Mais restons encore positifs avant de découper. Il y a un effort fait au niveau des productions de design, des costumes qui sont pas mal, surtout ceux des Kree. Premier fight dans la navette Skrull, il est cool. Le bif entre les Skrulls et les Kree, même si son cliff et son surprise car je suis un lecteur de comics assidus, est quand même cool pour quelqu'un qui découvre l'univers cosmique de Marvel. Bah ouais, vous êtes pas lecteur de comics ou? Arrêtez de mitonner les gars. Le truc le plus bluffant, et ils le font bien depuis Civil War avec Robert Downey Jr. qui était tout gamin, il est récidive encore mieux avec Samuel L. Jackson et Phil Coulson, complètement rajeuni, et il n'y a pas un seul pet. Franchement, ça va trop loin. Ils vont ressusciter tout le monde à ce niveau. Il y a un bon feeling, Brie Larson, Samuel L. Jackson. Ça vient un peu plus de Samuel que de Brie. On en parlera dans les bémols. Le film fonctionnait à peu près par deux. Carol Danvers et son mentor, Yon Rogg, côté Kree. Brie Larson et sa BFF de la Air Force, Maya Rambeau. Nick Fury et le Cat. Et Nick Fury et Talos, joué par Ben Mendelsohn, qui était très à son aise. Ça ronronne, c'est mignon, et je veux dire c'est déjà ça, parce qu'il y a vraiment pas grand chose à sauver, parce que attention le reste. Mais on y vient. Revenons sur Brie Larson. Elle fait le taf, sans le petit plus qui la rendait incontournable dans le cinéma indépendant. Et c'est un peu décevant. Elle joue une Deus Ex Machina vraiment trop puissante pour être attachante, parce que la meuf, dès son premier film d'origine, elle défonce à peu près tout le monde, et bien trop facilement. Et la direction de ce personnage est vraiment très limite, parce que tout est facile, pas une goutte de sueur, pas une trace de sang. Tout va à peu près trop bien. Il n'y a aucun challenge à surmonter pour Carol. Ça, c'est une tristesse affligeante. On est dans un film de super-héros. On veut les voir un petit peu souffrir pour jouer avec eux sur une scène finale. Et bah elle, ces scènes-là ne viendront jamais. Et on voit que la jeune actrice est investie. Elle y met du cœur. Elle s'est entraînée pour le rôle. Elle a pris de la viande. Elle a le regard qui est déterminé. Mais il y a certains détails qui m'ont complètement sorti du film. Comme beaucoup d'acteurs et d'actrices ne sont pas tous fans de sport. Et pour une super-héroïne aussi charismatique, premier détail fâcheux pour moi qui fais du sport, elle ne sait pas courir. Coucou Ezra Miller! Et ça fout les boules. C'est quoi cette motricité merdique? C'est bien de travailler le corps, mais il faut travailler le gauche-droite. Et la Brie Larson est complètement larguée. Soi-disant, t'avais fait de la danse. Eh ben, on dirait pas. Fais au moins 2 sprints dans le film.
on peut lui passer. Bordel, Brie, détends-toi. Reprends un peu de fromage entre les prises, car ton fronçage de sourcils et ton regard où tu prends les gens de haut te rend complètement antipathique. La direction d'acteur, bordel, elle fait flipper. Elle est censée être une héroïne qu'on doit kiffer. Et que les petits, parce que maintenant je pense que le MCU cible les plus jeunes d'entre nous, doit apprécier. On est censé l'aimer, bon sang. Prendre parti pour elle. Et sincèrement, des fois, elle m'a fait grimacer. C'est quoi cette attitude? Elle est pire que Tony Stark dans le premier Iron Man. Pourquoi tu te la racontes comme ça? Elle se la raconte avec Jude Law, avec Nick Fury. Ça passe bien avec sa meilleure amie. Mais y a que ça. Donc Brie, de ce côté-là, il va falloir faire un effort pour la suite. Parce que sincèrement, ça part mal. Heroes. Noble warrior heroes. Revenons sur l'adversité, que ce soit les Skrulls, que ce soit les accusateurs qui débarquent à la fin, tout est pipi de chat pour elle. Elle s'est essuyé les pieds comme sur un paillasson. Easy, two finger in the nose. C'est pas ça que j'ai envie de voir, c'est abusé. Je sais qu'il faut aller vite et tout le bordel, faire 3-4 films par an, mais là non, on n'était pas dans la zone négative. Mais mon gars, ça y est, je suis remonté, on y plonge, rentrons dans la bémol zone. C'est un film qui est censé être spatial, avec une pilote de la Air Force. Et mon pote, y'a rien qui décolle. On reste sur le tarmac, on bouge plus. Je suis renseigné sur les gens qui faisaient le film, et c'est l'équipe qui a fait Alf Lenson, un très bon film indépendant avec Ryan Gosling, que je te conseille. Mais ici, il y a que dalle, il y a aucune personnalité à l'image. C'est un film basique du MCU. Et un des plus basiques, il y avait plus de style dans Ant-Man 1 et 2. Là, c'est d'une platitude totale. Comme cette jeune femme au sein naissant que j'avais croisée en 1995, mais qui avait un magnifique derrière. Et là, il y a rien, là. Ni derrière, ni devant. Je te fais un bisou, Adèle. On a passé les moments ensemble. C'est le néant. Rien ne m'a emporté. Il n'y a aucun morceau de bravoure digne de ce nom. Aucune scène d'action généreuse. Tout est emporté en 2 temps 3 mouvements. Je veux bien croire qu'elle est puissante, mais franchement, les scènes où elle traverse un vaisseau et elle explose. En plus, c'est filmé de loin, mais on s'en bat les steaks. Et malgré que tout te soit balancé à la gueule en 2 secondes, le film est d'une lenteur incroyable. Dès qu'elle arrive sur Terre, avec cette enquête, il y a une sorte de ventre mou dans lequel t'es pris, et dont tu sors à peu près à la fin, mais c'est la fin du film. Baisse les rideaux, c'est terminé, tu rentres chez toi. Et en plus, à part la petite scène, je t'ai dit au départ, la lumière, bordel, vous ne pouvez pas éclairer vos plateaux? Baston de fin là, qui doit durer 6 secondes maximum. On ne voit absolument rien. J'ai l'impression que dans ces films-là, il y a un quota de scènes d'action à faire. Et on est vraiment loin de la première phase du MCU sur tous les aspects. Quand je pense au premier Captain America avec Joe Johnston, il y avait une touche, il y avait quelque chose. Quand je pense au Hulk de Louis Leterrier, il y avait une touche personnelle du réalisateur. Il arrivait à nous donner quelque chose. Pareil pour Joss Whedon sur le premier Avengers, même s'il est parti en sucette après. Mais là, personnellement, je n'ai jamais pu me situer. Je ne savais pas où j'étais. Nostalgie, il est 2h. Et après nous avoir saoulés dans toutes les séries et dans tous les films avec les années 80, nous arrivons dans les 90s. Ça y est, on y est, comme d'habitude avec leur bande son. Pour compléter la playlist Spotify Marvel Cinematic Universe, ils ont mis toutes les musiques possibles et imaginables qui ne sied pas du tout au film. Parce que moi, quand je pense à Captain Marvel, je ne pense pas à Nirvana ni aux Guns N' Roses, je ne pense pas à TLC et les autres. Mettez-nous des musiques qui la personnalisent. On les connaît ces sons, on s'en fout, tu peux les voir dans un Marvel. Et pendant le final fight, tu as récidivé Touch, Gardien de la Galaxie, qui est en train de vous niquer comme je sais pas quoi. Ce premier film a marché des Gardiens. Mais après tu nous as fait Ragnarok, les Gardiens numéro 2, il y a toujours une touche Gardien dans tout le film. Avec une musique qui désamorce complètement le fight. Ils sont en train de se taper sur la gueule, et tu lui mets une musique feel good, ce qui fait que ce qui se passe sur l'écran est complètement décorrélé de ce qui se passe dans l'action. Sérieux, vous commencez vraiment à devenir écœurant là-dessus, hein. Sans ne parler du LOL, qui est vraiment forcé. De l'humour, j'en veux. J'ai envie de rigoler. La vie, elle est assez dure comme ça. Arrêtez de mettre des vannes partout. Surtout que Brie Larson, elle est talentueuse comme actrice. Mais c'est pas du tout une rigolote. Ça passe pas. Vraiment, quand tu compares à ce qui s'est fait dernièrement, et encore plus loin, 10 ans en arrière, le film a vraiment zéro idée. Du 0-0. Parce qu'ils sont partis piocher carrément dans d'autres films de cette époque. Ils nous ont fait une petite scène Terminator dépouillant un biker, une autre limite pompée sur Top Gun avec sa best friend forever, et toujours avec son amie Maria. La scène dans la navette, purée, où elle se transforme en replay d'Alien, ils ont brassé large. Il y avait même du Independence Day, il y avait même du Men in Black, et des gens qui savent nous donner quelque chose d'original. La scène de combat de navette dans le canyon pour faire Star Wars, mais ils ont raclé les fonds de tiroir à mort. C'est vraiment des crevards les gars, hein. Franchement, il y en a un pour qui ça me fait mal, parce qu'il est là quand même depuis le début. Nick Fury, Samuel L. Jackson, il est ici en guise de caution comique. Bordel, c'est Nick Fury. C'est censé être aussi son origin story. Et tu le fais passer pour un bouffon. Même vos personnages chéris, vous ne les respectez pas. Samuel fait quelque chose. T'es une légende, mon gars. Te laisse pas faire. Tout le côté buddy movie. Mais c'est mou du genou, bordel. Y a que Samuel qui essaye. Mais Brie Larson, on a complètement rien à foutre. Et l'histoire dans son œil crevé, my god. Je fais tomber de mon siège. Sincèrement, c'est quoi cette histoire de merde? Vous avez pas honte? On dirait que c'est un complot.
C'est un des mecs les plus badass de Marvel. Et au fur et à mesure, vous allez tous les rendre ringards. Regardez ce que vous avez fait avec Banner. C'est avec la même chose avec Nick Fury maintenant. Et en plus, ils font dans la private joke, avec des embrouilles de clochers, le MCU règle ses comptes avec James Cameron. Il le cache même pas. Non seulement tu vas lui pomper une scène, et ensuite tu atomises le PLV d'Arnold Schwarzenegger et de Jamie Lee Curtis pour dire on pisse sur tes films. Mais je te prends pour qui pour toucher à True Lies? On est dans soi-disant la franchise qui fonctionne le plus. On est dans la plus grande série de tous les temps avec le MCU et ses 22 films. Et ce Captain Marvel, c'est ça? Un film ni bon, ni extraordinaire. C'est une sorte d'hybride de rien du tout en fait. J'aurais préféré à ce niveau-là que ce soit un nanar complet et assumé. Franchement les gars, vous m'avez vénère. Encore une fois de plus. Le seul qui s'en sort, c'est Talos. Ben Mendelsohn est un excellent acteur. Lui est investi par son rôle. Il est poignant. Et le pauvre, il est bien esselé. Même s'il t'aide pas, avec ce maquillage de Skrull, putain, on aurait dit qu'on était dans Buffy contre les vampires. C'est quoi ces gueules? On est en 2019, bordel les gars. Vous voulez tellement faire années 90 que vous avez fait un maquillage années 90. Et surtout avec ce personnage, je m'attendais vraiment à Commande dans l'espace. Je m'attendais à une aventure galactique avec un ton beaucoup plus sérieux que les Gardiens. Et bah là aussi, on l'a dans Baba, parce que la majorité du film se passe sur Terre. Bravo. En plus, ça partait bien. Moi, j'ai kiffé. La reproduction de la planète Allah est vraiment splendide. Je pensais qu'on allait y rester. Mais c'est pas du tout Akbar, mon pote. On y passe 2 minutes et on se barre. Idem pour l'autre planète, qui est hyper brumeuse. On sent l'humidité, mais on y reste 7 secondes et on se tire. Et la bataille finale, tu vas dans la Voie lactée, t'éclates la gueule de tout le monde. Merci, au revoir, à la prochaine. Mais vous êtes sérieux là? C'est tout? Bon c'est? Je suis complètement décontenancé. Je sais même plus quoi penser de vos films, les gars. On n'arrive jamais à se situer. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a une tonalité? Est-ce que c'est un film hommage aux 90s? Un film sur une double origin story? Film sur une amitié entre deux amis qui ont souffert de leur corps de métier? Rien n'est vraiment exploité. Le film ne trouve jamais sa vitesse de croisière. Et quand tu sors de la salle, t'as absolument rien à dire. Je sais pas ce que t'as regardé en fait. Du vide. J'ai l'impression que t'as bouffé, mais t'as rien bouffé en fait. Bon, tu peux vite aller chier et le digérer pour passer à autre chose. Parce que c'est mauvais pour le corps. Bref. On est vraiment triste. On sent que ce film a été imposé au forceps, qu'il a été développé au dépit du bon sens, et on est vraiment dans une fausse bonne idée d'avoir imposé ce personnage. On sort d'Infinity War, juste avec le signal de fin dans la scène post-générique, on aurait pu l'introduire facilement dans Endgame, ou carrément donner un personnage qui a été utilisé dans les Gardiens de la Galaxie, et qui est en lien direct avec le run de Starling sur Thanos, Adam Warlock. Là, t'aurais fait plaisir à tout le monde, et t'aurais fait plaisir aux puristes. Même ce virage, vous l'avez raté, les gars. J'ai compris qu'il fallait aller vite et nous mettre un personnage puissant face à Thanos, et pour moi l'introduction était à moitié ratée. Mais t'aurais pu la ramener dans Endgame sans problème. Vous l'avez réussi dans Civil War. Vous avez ramené 2 personnages emblématiques comme Black Panther et Spider-Man, et ça fonctionnait très bien. Même si le film est ce qu'il est, au moins ces 2 personnages existaient sur quelques scènes, et pas tout un film d'origine. On s'en fout, on n'a plus le temps pour ça. Voilà, tout est fait à la hâte, tout est rushé, et sur 2 heures de film, je n'ai à aucun moment pu m'attacher à cette personne. Ce sera un énième film du MCU qui n'apporte rien à la saga, et qui ne comptera que pour sa scène post-générique. La première, hein, pas la deuxième parce qu'elle est un peu ridicule. Pour conclure sur Captain Marvel, qui est loin de faire des merveilles, un petit film du vendredi soir somme toute agréable, mais sans envie, sans dépassement, et sans souffle épique qu'on se doit d'avoir sur ce genre de production. Un film moyen qui me dit juste rendez-vous sur Endgame pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Parce qu'à un moment les gars, faut conclure quoi. Pas ce que vous allez faire pour la suite, mais je suis en train de me désintéresser complètement de ce que vous proposez. Sincèrement, en voyant ce Captain Marvel, j'ai franchement envie d'aller me remater Independence Day numéro 1, lequel je me suis beaucoup plus éclaté que ce film. Voilà, on en est. Le MCU 2019 se fait fumer par un film des années 90 de beauf. Terminus pour Captain Marvel, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'avoir été au bout de celle-là. Merci pour tout, merci pour ton soutien massif, de plus en plus fort et fidèle dans la communauté des bois. Et ça fait plaisir à mon petit cœur, tu veux pas savoir? Beaucoup plus que ce film. Porte-toi lourd, peace and love. MCU 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 MCU